Bonjour, nous sommes au JHTA 2025 à Marseille. J'ai la chance d'être avec le professeur Atul Pathak et nous allons parler des recommandations françaises de la SFHTA. Donc, chez quel patient proposer la dénervation rénale? Alors, les recommandations françaises, ce sont des recommandations scientifiques qui sont basées sur l'état de l'art, de la littérature. Et en fait, ce qu'on a proposé, et d'ailleurs ce sont des recommandations qui ont mis autour de la table la Société française de cardiologie, la Société française d'hypertension, de radiologie, de chirurgie thoracique, vraiment un grand nombre d'experts. On a proposé donc de la dénervation rénale chez des hypertendus non contrôlés, soit parce qu'ils ne prenaient pas de médicaments ou ils ne voulaient pas prendre de médicaments parce qu'ils avaient des effets indésirables, soit des hypertendus non contrôlés qui étaient résistants, c'est-à-dire résistants à la trithérapie bien conduite, avec quand même un point sur la décision médicale partagée, la prise en compte de la préférence patient, que la dénervation rénale soit réalisée dans des mains expertes, c'est-à-dire dans des centres où on a l'habitude de faire de la cardiologie interventionnelle, et après que l'indication ait été validée par un centre spécialisé dans l'hypertension, pas forcément que le malade soit vu dans ce centre, mais qu'il y ait un adoubement pour être sûr qu'on ne dénerve pas quelqu'un qui a une HTA secondaire ou qui a été maltraité. Donc ça, c'est le socle, on va dire, des indications scientifiques qui sont assez proches de ce qui a été proposé par l'Europe, Société européenne d'hypertension, Société européenne de cardiologie, et même par les États-Unis, la CC-la-HA l'été dernier. Alors, et quid du remboursement du coup? C'est remboursé chez ces patients? Alors voilà, il y a un décalage entre la science et le remboursement. Le remboursement aujourd'hui, c'est pour le cathéter Medtronic des hypertendus résistants non contrôlés malgré une quadrithérapie. Je pense que les choses vont rapidement changer puisqu'on a eu l'information que la deuxième sonde allait également être remboursée à partir de janvier. Et puis, on peut imaginer qu'au gré du temps, on revoit ces recommandations. Non, mais par contre qu'on revoit le périmètre du remboursement. Donc, on a dénervé les patients. Comment on les surveille après cette dénervation? Alors, les éléments de surveillance, c'est d'abord la réponse tensionnelle, parce qu'il faut savoir que la dénervation rénale fait baisser la pression artérielle, pas tout de suite. On voit les premiers signes autour de la 8e semaine, et les signaux s'amplifient au cours du temps. Donc, on fait en général un suivi entre 3 et 6 mois pour voir si le patient est répondeur. La réponse, elle peut parfois être nulle. Il faudra alors gérer la psychologie du patient, qui a même une intervention modérée. Et on a aussi des hyper-répondeurs. Et quand c'est modéré ou hyper-répondeur, on peut être amené aussi à faire une désescalade thérapeutique. Et donc, c'est l'occasion de nettoyer un peu l'ordonnance. C'est une des promesses qu'on a faites à nos patients. Mais il y a aussi des fois des médicaments qu'on avait rajoutés qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Je pense aux alpha-bloquants, aux antipyrétiques centraux qui peuvent être nettoyés de l'ordonnance. Et puis, il y a une surveillance scanographique ou échographique pour ne pas passer à côté d'une sténose des artériales ou d'une complication. Dans les registres, dans les études, c'est une complication très rare, mais c'est de bon ton de surveiller aussi l'imagerie des artères rénales. Et puis ensuite, le patient rentre dans un parcours de suivi d'un hypertendu classique. La dénervation ne va pas transformer le parcours du soin à l'issue de ces 6 mois. Donc, on parle beaucoup de dénervation dans l'hypertension artérielle. Quelles sont les perspectives de cette technique dans d'autres pathologies? Oui, alors la dénervation rénale, c'est une technique de sympathomodulation. C'est une technique qui va diminuer le tonus sympathique. Donc, toutes des situations cliniques où il y a une hyperactivité sympathique et où l'hyperactivité sympathique fait le lit des complications pourraient être de bonnes indications. Les premiers travaux les plus pertinents sont ceux dans la fibrillation atriale, mais il y a aussi des développements dans l'insuffisance cardiaque, dans la maladie rénale chronique. Et puis la grande nouveauté depuis quelques mois, c'est la double dénervation des artères rénales et des artères hépatiques, qui ont en fait aussi un rôle dans les troubles métaboliques souvent associés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut imaginer que peut-être que la dénervation rénale ne va pas être une technique que chez l'hypertendu, mais qu'elle sera développée dans d'autres indications où il y a une hyperactivité sympathique. Merci beaucoup, Atul. Merci Benoît.